Hello les amis, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des rouleaux de massage et comment faire un automassage avec ces outils qui sont, je pense, indispensables à avoir à la maison. Pourquoi? Simplement pour vous détendre en fin de journée. Après une journée où vous avez passé trop de temps assis sur des chaises, vous avez besoin de libérer votre corps de tension qu'il a accumulée, ce qu'on appelle les tissus mous, les fascias, les muscles, les tendons, les ligaments, tout ce qui est mou dans votre corps a besoin d'être détendu. Ça, c'est aussi fabuleux pour préparer une séance de sport, pour éviter les blessures et surtout pour récupérer d'une séance de sport. Ça va permettre de drainer les toxines et de relâcher tout le système musculaire. Alors, avant de voir comment on utilise un rouleau de massage, déjà, je vous propose d'aller dans n'importe quelle boutique de sport, par exemple Decathlon. Vous trouverez ces outils-là pour 10 à 20 euros. Vous avez différentes tailles, différentes longueurs et différentes densités de mousse. Vous avez des rouleaux qui sont complètement lisses comme des rouleaux à pâtisserie. Ça, c'est pas mal pour commencer. Et des rouleaux qui ont des tout petits picots, comme celui-ci que j'aime beaucoup, qui sont relativement mous. Donc ça, pour préparer le terrain, pour préparer les muscles, quand vous avez des muscles qui sont douloureux, c'est très bien pour commencer. Ensuite, vous avez des rouleaux qui sont beaucoup plus denses, comme le orange ici, et qui ont des picots aussi, qui sont beaucoup plus denses et qui permettent de rentrer beaucoup plus en profondeur quand le corps est prêt, quand le corps est relâché pour faire un massage beaucoup plus en profondeur et du coup, vous allez relâcher encore plus d'endorphines, plus d'encéphaline, toutes ces hormones qui permettent de détendre notamment et d'apaiser le système nerveux central. On va commencer avec le rouleau rouge. Je voudrais vous montrer simplement quelques exercices de base. On va partir des jambes et on va remonter vers le haut du dos. Alors, simplement, on place le rouleau comme ceci. Les principes, c'est toujours d'utiliser la respiration. Dans tout ce qu'on voit dans l'iForce, vous le savez bien, la respiration, c'est un pilier central. On va inspirer par le nez, toujours. Vous savez qu'en inspirant par le nez, on sécrète de l'oxyde nitrique. Ça, je vous renvoie à différentes vidéos sur la chaîne que vous retrouverez en lien à la fin de cette vidéo pour avoir les bénéfices de respirer par le nez. On inspire par le nez, on souffle un petit filet d'air par la bouche systématiquement et vous allez voir que le fait de masser quand on allonge l'expiration, vous savez qu'en allongeant l'expiration, on connecte le système nerveux parasympathique qui nous permet de réguler, de détendre le stress, de se détendre. Donc quand il y a un point douloureux, allongez l'expiration. Quand c'est vraiment très douloureux, je vais vous inviter à inspirer, à bloquer poumon plein, faire une apnée pour accumuler plus de tension encore sur la zone douloureuse et vous allez sentir que cette tension, elle commence à fondre. Le fait de faire un automassage, d'être sur ce qu'on appelle des points gâchettes, des trigger points avec suffisamment de pression, eh bien, on va stimuler un appel vasculaire, plus de sang va venir. Vous allez sentir que le tissu mou va se relâcher et à ce moment-là, dès que vous sentez que la tension de la compression plus de l'apnée est en train de faire effet, vous allez comme une valve qui lâche, souffler tranquillement et vous allez voir que ça va accompagner le fait d'avoir cumulé une apnée poumon plein et ensuite le fait d'expirer de la sorte, ça va vraiment vous aider à faire fondre la tension que vous avez sous le rouleau de massage, quand c'est vraiment une tension qui est très forte. Donc, on respire toujours pendant le massage avec le rouleau. On va faire différents passages où on va pouvoir se tenir plus ou moins avec les mains pour avoir un massage de plus en plus profond. Et puis, on va aussi varier les angles de rotation interne, vous allez voir, au centre, à rotation externe, pour aller balayer le muscle dans toute sa largeur. Dernier principe, c'est qu'on va faire aussi certains mouvements de cross-friction. Dès qu'on sent une tension quelque part, on va s'arrêter dessus, comme on a fait, comme je vous expliquais, avec les apnées, utiliser l'apnée pour faire fondre la tension. On va faire des cross-frictions, on va rester sur ce point et on va aller tranquillement balayer de droite à gauche pour que le rouleau cette fois-ci ne roule plus comme ceci, mais nous on vient rouler le muscle sur le rouleau
qui est statique. Et ça, vous allez voir, ça va aussi travailler les fibres musculaires dans un autre sens, dans un sens transversal, et ça va avoir aussi des vertus apaisantes, calmantes et relaxantes qui sont super intéressantes. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer juste avec l'hémicorps droit, avec la partie droite de mon corps, et je vais juste faire une répétition pour pas que la vidéo soit trop longue et que vous ayez un protocole entier simple. On met une jambe dessus, comme ça. On va simplement mettre ses mains derrière, se ponter. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez fermer les poings comme ceci, décoller les fesses. Et puis on va simplement, je me recule pour que vous me voyez bien, aller d'avant en arrière. Très simple. On peut rajouter, une fois que ça va bien, sur le même type de rouleau qui est relativement mou, avant de passer sur un rouleau plus dense avec des picots pour un massage plus profond, on va rajouter le poids de l'autre jambe comme ceci et on fait avant-arrière. Très simple. Je vais profiter de faire une rotation externe pour aller plus sur le jumeau externe, comme ceci. J'inspire et je souffle. Passage du milieu, on l'a vu. Et jumeau interne, comme ceci. Donc je fais simplement une petite rotation avec ma hanche. Très simple. Ensuite, on va passer la même chose sur les ischio-jambiers. Donc je m'assois comme ceci. Je viens juste encastrer le rouleau sur le bas de ma fesse. Et puis tranquillement, pareil, je viens me ponter avec mes mains ou mes poings, comme ceci. Et puis, la même chose que pour la jambe. Je peux rajouter le poids de ma jambe comme ceci. Je viens la plier sur le haut du genou, comme ceci, pour avoir plus de poids. Et puis, un passage au milieu, un passage en faisant une légère rotation externe, comme ceci. Et puis un passage en faisant une légère rotation interne. Alors, vous y restez le temps nécessaire. Pour la practicalité de cette vidéo, je vous montre qu'un seul passage, mais voyez l'importance de changer les angles. Ce que je vous ai pas dit, on parlait des cross-frictions. Si on masse au niveau des jumeaux, au niveau du triceps, si j'ai une douleur, eh bien, tranquillement, les cross-frictions, c'est ceci. Je vais aller de droite à gauche. Soit je roule mon muscle, ma jambe, de droite à gauche comme ceci en respirant toujours, soit j'ai collé ma jambe et je viens simplement aller à droite et aller à gauche. J'ai un point fixe sur le rouleau, donc je roule plus de droite à gauche, mais je glisse de droite à gauche tout en respirant et vous allez voir que ça, quand il y a des points gâchettes, quand il y a des tensions, c'est extrêmement efficace. Même chose quand on est ici, cross-friction, soit je glisse de droite à gauche, soit je roule de droite à gauche comme ceci. Ensuite, on va passer sur les fessiers. Je vais m'asseoir sur le rouleau comme ceci. Et puis, tranquillement, je vais, comme ceci, aller en avant et en arrière. Je roule en faisant une rotation externe, le pied dans l'axe, tranquillement. Et puis, je peux aller très légèrement sur une rotation interne, comme ceci. J'inspire et je souffle. Cross-friction, pareil. Soit je frotte de droite à gauche, soit je roule la fesse de droite à gauche. Très très simple. On va passer maintenant sur quelque chose qui est extrêmement bon, les quadriceps. Alors, on va juste se pencher en avant comme ceci. Et puis là, simplement, on est en position, les mains, on se tient comme ça en position pompe. Et puis je vais inspirer, souffler, et je vais descendre jusqu'au pli inguinal et remonter jusqu'au-dessus de la rotule. Rotation interne dans l'axe et rotation externe comme ceci. Cross-friction en frottant de droite à gauche, je glisse de droite à gauche dès que je sens un point douloureux, ou je roule comme ceci en faisant une rotation interne, rotation externe du membre inférieur. Très simple. Ensuite, on va passer sur le tenseur du fascia lata, ce muscle ici que les coureurs à pied connaissent bien et qui est souvent extrêmement tendu. Là, on va se mettre comme ceci, sur le flanc. On va mettre le pied opposé devant pour être stable. J'ai une main qui me sert d'appui. Et puis, tranquillement, je vais inspirer, souffler, et on va faire rouler le rouleau sur le côté, comme ceci. On va pouvoir donner une inclinaison en faisant plus une rotation interne. On revient dans l'axe. Et puis, on va pouvoir monter les orteils vers la verticale pour faire
pour aller balayer la partie postérieure du tenseur du fascia lata. Cross friction, je glisse de droite à gauche quand je trouve un spot douloureux en respirant, ou je roule tranquillement d'avant en arrière. Très très simple. Ensuite les amis, on va utiliser ça pour le dos. Au niveau dorsal, je vais vous montrer, et au niveau lombaire. C'est parti. Alors simplement on s'assoit comme ceci. On vient caler ça au sommet des fesses. On va croiser, ça c'est important, on va croiser les mains sur les épaules comme si vous faisiez un câlin. Et puis on va décoller les fesses tranquillement. On reste le dos syphosé. Et puis on va faire glisser jusqu'aux omoplates, au sommet des omoplates, en respirant tranquillement. Et on va passer vertèbre par vertèbre et travailler les muscles fixateurs d'omoplate. On va pouvoir mettre un petit peu plus de poids à droite, en regardant à droite, et à gauche, en regardant à gauche. On va pouvoir sélectionner un étage où on sent des tensions, et on va pouvoir faire cross-friction, simplement en allant de droite à gauche, en glissant, ou en roulant d'une épaule à l'autre tranquillement. Et on peut changer d'étage tranquillement. On reste bien compact, les mains sur les épaules, en respirant. Pour la partie lombaire, très simple, je vais vous inviter à encastrer le rouleau de massage en haut des fesses comme ceci. On va placer les mains de part et d'autre et on vient ponter les fesses et on va se retrouver sur les coudes comme ceci. Et là, sur les coudes, je vais pouvoir glisser mes coudes, marcher tranquillement avec mes coudes et faire passer le rouleau de massage au niveau lombaire. Pareil, je regarde entre mes genoux, je ne suis pas en hyperlordose, comme ceci. Et puis je vais pouvoir passer plus sur les spinaux, les muscles paravertébraux à droite en regardant vers vous, en regardant à droite. Je reviens central, je respire toujours, j'inspire par le nez, j'expire bouche, à gauche, tranquillement. Et puis si je repère un point douloureux particulier, eh bien cross-friction, soit je glisse de droite à gauche, soit je roule de droite à gauche, tout en respirant tranquillement. J'ai un point qui est très douloureux, par exemple, au niveau des paravertébraux à droite. Je me bloque dessus, j'inspire. J'attends que suffisamment de tension s'accumule en faisant des micro-mouvements dessus et tout en bougeant, je sens le muscle, la tension qui fond en faisant les mouvements de roulement ou les mouvements de cross-friction dans les autres latéralités, tranquillement. Voilà un petit protocole très simple pour commencer à utiliser le rouleau de massage chez vous le soir pour récupérer d'une journée de travail, pour préparer une séance de sport ou bien sûr pour récupérer d'une séance de sport. Je pense vraiment que c'est un outil indispensable à avoir à la maison pour prendre soin de vous. Je vous invite vraiment à nous laisser en commentaire comment vous vous sentez après votre première session de rouleau de massage. Dites-nous comment vous vous sentez au niveau corporel, si ça a détendu ou pas. Je suis sûr que oui. Deuxième chose, partagez, appuyez sur le bouton de partage de cette vidéo parce que pour moi, c'est le signe que vous appréciez le travail qu'on fait pour nous encourager à continuer de faire du contenu pour vous. Donc partagez cette vidéo, c'est vraiment important pour faire grandir la chaîne et on a besoin de ça, surtout en ce moment, d'outils concrets pour prendre soin de soi. Et puis dernière chose, vous allez retrouver aussi ici tout de suite d'autres liens vers des vidéos qu'on a mentionnées, notamment les postures archétypales, notamment l'importance de la respiration, respirer par le nez, pour vous aider à prendre soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.